Carla et Kevin qui vont devenir parents. Top ou flop? Ah! Oups. Bah, Je crois que t'as une suite. non, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est un flop pour toi? Bah, je sais pas, je regarde pas toutes les émissions, donc du coup j'ai pas trop suivi, mais je trouve que sentimentalement ils savent pas trop où ils en sont déjà. Enfin, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup voilà, il y a trop de... Voilà. C'est trop sur la tangente pour moi pour aller faire un gamin. Je peux comprendre tes explications, par contre moi je le mets dans le top, pas parce que c'est un top de ouf, mais parce qu'en fait, ça les regarde. Pour Oui, moi. ça c'est Voilà, vrai. ça c'est les vrai. regarde, ils font ce qu'ils veulent, ils sont Exactement. adultes, ils sont grands. S'ils veulent un enfant, je pense qu'ils sont assez responsables, j'espère, pour faire un enfant. Donc pour moi, c'est forcément un top. La seule chose que j'espère, c'est que le bébé sera pas instrumentalisé. Mais encore une fois, après, ça me regarde pas. Oui, Mais ça c'est juste que je suis contre l'instrumentalisation d'un enfant à des fins de business ou des fins pour gagner plus d'argent. Voilà. Ça, là-dessus, c'est vrai. Totalement d'accord. La bataille des couples sur TFX. Top ou flop? Ah, bon, on se rejoint là-dessus. Vas-y, je te laisse commencer. Bah moi j'ai ma copine, mes amis Oliver et Wafa qui y sont, donc forcément, bon c'est un truc que j'aime bien, que je vais regarder, et je trouve que le thème est bien, c'est une bonne émission, c'est pas un programme de romance, là c'est autre chose, c'est un peu comme Friends Trip, donc ouais je valide. Oui, bah moi j'aime bien, je trouve que c'est agréable à regarder la villa, la bataille des Ouais. couples. C'est moins long que la villa des cœurs brisés, donc ça c'est très bien aussi. Hein mais non, franchement, je trouve que le casting en plus, c'est pas Il est forcément bien. des têtes qu'on connaît tout le temps. Bon, j'aurais pas aimé y voir Dylan et Fidji parce que après le coup qu'ils nous ont fait dans Les Princes et les Princesses de l'amour, je trouve pas que ce soit hyper judicieux de les mettre dans un casting parce que ça apporte quelque chose de faux. Mais sinon, j'aime ce programme de compétition. Il y a des bonnes têtes, oui, il y a même Inès. Les candidats de télé-réalité qui habitent à Dubaï. Top ou flop? On se prépare. Bah ouais, moi j'ai rien contre Dubaï. Non, moi aussi, Dubaï là. c'est une ville comme une autre. Il y en a qui font certainement des choses, mais c'est comme partout dans le monde. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Faut arrêter de salir Dubaï, hein. C'est Oui, un c'est pas bel bien pour la endroit, ville. Exactement. Moi, je suis complètement pour. Si j'avais assez d'argent, je partirais aussi. Nabila et Thomas qui vont devenir parents. Top ou flop? Complètement. Bah oui, Ah oui, on l'attendait, cette Bah oui. nouvelle. pour moi c'est cohérent. Ah oui, C'est-à-dire qu'on a complètement. suivi leurs histoires, que ce soit dans les ups, que ce soit dans les downs, qu'on les aime, Ouais. qu'on les aime pas, qu'on les critique, qu'on en ait rien à foutre. Ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils suivent leur chemin, et leur ligne, elle est cohérente, c'est la suite logique. Et puis, ils s'aiment surtout. Ils respirent l'amour. C'est un truc de fou. Donc oui, moi, je suis complètement pour. La vidéo YouTube de l'ancienne secrétiste Morgane Anselme, la vérité sur la télé-réalité. Top ou flop? Ben, pour moi, c'est un top parce que je pense que tout un chacun a le droit de s'exprimer. On a le droit de s'exprimer quand on a une communication positive, quand on est super content, on peut le dire. Pourquoi on pourrait pas le dire quand on n'est pas content, quand on a vécu une sale Voilà. expérience? Il faut accepter le bien comme le mauvais. Exactement. C'est pas que quand ça leur arrange, tu vois. C'est pas. Et pourtant, j'adore Secret. Hein. Bah, J'adore ouais, mais Secret Story. Hein. bon. Et voilà. Donc oui. La production des Anges qui travaillerait sur un nouveau concept de télé-réalité directement inspiré des Marseillais vs le reste du monde. Top ou flop? Ouais, non, flop. Non. Pour moi, on... Bah, faut arrêter de copier les autres productions, les autres émissions qui marchent mieux, quoi. Je veux dire, c'est débile. On va pas regarder encore la même chose. Ben, moi, ce que je comprends pas, c'est quand une chaîne fait quelque chose, quand une prod fait quelque chose, l'autre veut impérativement Ouais. son programme qui soit similaire. Ah bah tiens, il a fait de l'aventure, je vais faire de l'aventure. Il a fait du dating dans le noir, on va faire du dating dans le noir. Exactement. S'il vous plaît, soyez créatifs, proposez des choses qui n'existent pas. Innover. Aurélie d'Autremont dans Les Anges 11. Top ou flop? Elle attendait de voir ce que j'allais faire. Non, Non, je sais pas, je honnêtement, la connais pas. Dans tu Les vois. Anges 11, c'est pas sa personne qu'on juge. Oui. C'est vrai que c'est bizarre qu'elle soit revenue d'un coup comme ça, dans Les Anges 9. Ouais, je sais pas. Franchement, je suis perplexe. Hein. Bah, moi, le fait qu'elle soit revenue alors qu'elle avait dit 3 ans auparavant que même Les Anges 86, jamais elle Ouais, l'accepterait. C'est vrai. Voilà, on peut changer d'avis et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Ça, je m'en tape. Énergie douce, c'est un peu plus cadré, un peu plus tout en cinéma. Moi, franchement, quand je regarde Les Anges maintenant, voilà quoi, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu
Moundir. Pour moi, c'était déjà clair et net que je travaillerais plus avec eux. Ah, Pour donc moi, c'est fini là. ah, fini, fini, Alors fini. au moment où on parle, c'est terminé. On peut m'appeler pour les anges 98, je m'en ficherai pas. C'est vraiment fini, vraiment. Je les trouve pas très corrects et pas très respectueux. Dans certains cas, ils t'utilisent jusque quand ils peuvent et puis après, quand ils ont plus besoin de toi, ils te jettent, quoi. On m'a un peu poussé vers la sortie, ouais. Par contre, moi, c'est tout ce que j'entends derrière. Je trouve que ça fait beaucoup de personnes qui ont le même discours et qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Alors, ça fait pas d'elle une mauvaise personne pour moi parce que je suis convaincu au plus profond de moi-même que c'est une jeune fille avec, j'allais dire, Presque un mal-être. Je te jure, j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien des fois. Il y a quelque chose qui m'attire chez elle Ouais. parce que elle a quelque chose qui fait qu'on a envie d'apprendre à plus la connaître. On a envie de l'aider. Parce que des gens, enfin, pour moi, je suis contre la méchanceté. Je suis persuadée que des gens qui essaient de rabaisser les autres candidats, etc., sont des personnes qui sont malheureuses. Ah oui. Mais oui. Ah mais ça, Et bien je sûr. pense que, sincèrement, c'est possible qu'elle le soit. Donc, Voilà. j'ai envie de la prendre aussi sous mon aile, quoi. Voilà, mais donc moi, dans Les Anges 11, flop total pour moi Aurélie d'Autremont. Par contre, dans la vie, je la juge pas. Je la connais pas dans la vie de tous les jours. Voilà, je juge pas. Fidji et Dylan, top ou flop? Ah, mais c'est ma copine, Fidji. Oui, mais ta copine, elle a menti. Je sais pas si Ah bah, il y a tous les vocaux qui sont sortis. Hein. elle a menti par rapport à c'est Bah, vrai. du fait, elle était en couple quand elle a tourné Les Princes de l'amour. Voilà. Mais tout le monde ment. Qui ne ment pas maintenant, à part moi qui dis la vérité. Bah oui, d'accord, mais moi j'ose espérer quand même qu'il y a des candidats qui sont authentiques un minimum dans leur démarche. Et pour les recevoir, je peux t'assurer qu'il y en a plein qui le sont. Mais il y en a, c'est leur métier principal, tu vois. Moi, c'est pas le cas, j'ai rien à perdre en disant la vérité. Mais pour d'autres, comme Fidji, à mon avis, elle avait sa place à perdre et elle devait protéger sa vie privée. D'accord, mais qu'elle aille faire dans ce cas-là des cours de théâtre pour devenir comédienne. Et là, elle pourra être rémunérée pour être actrice. Eh ben, ils devraient tous le faire. Voilà. L'évolution physique de Jessica Thivenin, top ou flop? Complètement. Bah oui, elle devient de plus en plus jolie. Franchement, elle est toute fraîche comme ça. Alors, moi, elle Moi, me j'aime gênait bien. pas avant. J'ai mis top parce que si elle se sent mieux comme ça et si elle l'a fait, j'ose espérer que c'est pour être bien, Oui. mieux dans sa peau et en adéquation avec elle-même. Et je crois que c'est le cas. Mais je mets top pour ça. Par contre, moi, je l'ai trouvée hyper craquante, même dans ses débuts. Ouais, mais je trouve pas qu'elle a beaucoup changé non plus, hein. Tu sais, ça va, enfin, elle a fait des petites modifications, mais elle reste la même, tu Oui, vois. je suis d'accord avec toi. En Mais soi. ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait pu rester comme ça. Elle était tout aussi craquante. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est dans ce sens-là.